Oui, 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 ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que cette vidéo démarre dans mon jardin en fin de journée, après une bonne journée de boulot d'ailleurs, qu'on ne va pas se parler d'un sujet qui vous plaît sur la chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu en plein air. Il faut se prendre un peu de repos et un peu de recul aussi, quoi qu'il en soit. On va se parler ici de la gamme Philips TP-Vision, gamme de téléviseurs LCD, OLED, LCD aussi à rétroéclairage mini LED, gamme 2023-2024. Et ici, en fait, on va revenir même sur cette gamme puisque dans une forme de chronologie, je vous rappelle que, après le CES de Las Vegas, le constructeur a organisé son événement à Amsterdam pour présenter cette gamme LCD mini LED et OLED. J'ai pu découvrir ces produits à l'occasion de cet événement, une rapide première découverte, et puis plus récemment, le constructeur a refait un événement à Barcelone, cette fois-ci en Espagne, avec les confrères, et je n'ai pas pu y aller il y a quelques semaines, et c'est pourquoi très gentiment Philips TP-Vision m'a proposé de retourner les voir, cette fois-ci à leur showroom parisien à Suresnes, donc très sympa à eux de m'accueillir et de me proposer cela en même temps. C'était un peu une demande que j'avais pu faire puisque je connaissais ce showroom. Très bien, je vous propose tout simplement de basculer sur l'interview des équipes de Philips TP-Vision que je remercie encore vraiment beaucoup pour leur accueil sur place, leur disponibilité, et on bascule sur cette interview donc des équipes. On va redécouvrir cette gamme OLED 908-808, les téléviseurs mini LED également et les The One. C'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de prendre du temps pour répondre à cette présentation. On va aborder avec toi le tour de la gamme pour commencer, et puis ensuite je garderai les questions un petit peu plus pénibles pour Delphine, oui. sur qu'est-ce qui se passe chez TP-Vision. Elle va adorer. Voilà, ouais. C'est très très bien. Elle est juste là, elle sourit déjà. J'avais fait un événement en Espagne, Barcelone, je n'ai pas pu être là, mais vous m'accueillez au showroom. On a là ici toute la gamme des nouveautés. Je veux bien qu'on commence par celui qui est à côté de nous, cet OLED 908. L'OLED, c'est le produit premium chez TP-Vision. Totalement, oui. Absolument. Toute la gamme est dimensionnée à partir de l'OLED, et ensuite on fait une descente vers les téléviseurs LED, avec du mini LED, l'introduction d'un mini LED cette année qui va être un échelon intermédiaire entre le LED, celui qu'on appelle le The One, et l'OLED qui va rester premium. Donc ce mini LED, on l'a dimensionné comme un téléviseur intermédiaire et pas comme un téléviseur premium chez nous. Le plus premium des OLED, c'est le 908. Qu'est-ce qui se passe autour de ce modèle? Alors le 908, on a intégré donc la dernière génération de dalles fabriquées par LG Display, la dalle Meta, donc avec toutes les technologies Meta à l'intérieur, la partie hardware avec le MLA, puis le Meta Booster, également la partie software. C'est effectivement ce qui définit ces dalles Meta, entre Meta Booster et ces micro-lentilles. Est-ce que tu as connaissance peut-être d'une structure un petit peu différente? Est-ce que tu as des données sur les valeurs de luminosité en pic, ou on est sensiblement sur un G3? Absolument, totalement, c'est l'équivalent. Okay. Donc on est 2100 nits en pic, à 3% APL. C'est la luminosité annoncée par le fabricant et que nous reprenons également dans notre produit. Alors, quand je teste les téléviseurs OLED, j'ai une configuration avec un salon exposé plein sud, une grande baie vitrée, et je pointe régulièrement en disant attention, les reflets. Donc un nouveau polariseur sur la dalle Meta qui permet de réduire les reflets, effectivement. Alors est-ce qu'il prend un nom particulier? Chez vous, il avait pris le nom de Vantablack de base. Vantablack est effectivement le nom qu'on reprend aussi. Oui, ok. Donc vous avez, en plus de ce filtre Vantablack, il y a le boost de luminosité qui est quand même significatif avec le micro-lentille. Et surtout, le truc que j'adore, c'est que ça tourne. Donc ça, on est sur les caractéristiques propres chez nous, et la partie audio qui est réalisée par notre partenaire Bowers & Wilkins. Oui. Toujours un tissu quadrate ici sur le devant. Ça, qui est transparent au niveau sonore. Et l'Ambilight, évidemment. Et l'Ambilight. Alors l'Ambilight, c'est un truc dont qui va tout changer. Exactement, qui a un expérience. C'est un vrai argument. C'est un vrai argument, et tu peux remarquer même que nous avons étendu les effets Ambilight, et avec ces enceintes connectées avec des LED à l'arrière qui nous permettent d'élargir l'immersion, l'expérience autour du télé. Alors l'Ambilight qui du coup sur le télé lui-même désormais est en 3 côtés partout. En 3 côtés cette année, oui, tout à fait. Donc du coup on peut, pourquoi pas, se l'approprier sur des enceintes déportées, et de toute façon c'est vrai que dans un cadre comme celui-ci, où lorsqu'on ajoute une barre de son, vous avez quand même une large gamme de produits audio. Ça, finalement, vous êtes dit que ça avait peut-être moins de sens de l'avoir en 4 côtés.
C'est exactement ça l'argument. Effectivement, le cas de côté était assez pertinent en mural, mais ce n'est pas l'usage prédominant. Et donc, ce marché de barres de son qu'on développe également venait perturber un peu le rendu avec l'ambilight cas de côté. Donc, on a préféré le retirer pour vraiment réserver cette partie du bas à la partie son, à la partie barre de son. Oui. Toujours sur cette notion d'ergonomie, et puis après, on va en revenir un peu à la partie caractéristiques techniques. Tu as une jolie télécommande dans la Voilà, main. ça, c'est un nouveau concept de télécommande qu'on lance pour l'instant sur l'OLED 908. Uniquement. Uniquement pour l'instant, oui, cette année. Oui. C'est une télécommande rechargeable avec en USB-C via le port USB du télé. Voilà, rétroéclairé, c'est quand même rétroéclairé dès qu'on la saisit, des touches voilà, qui on la fait, prend, elle s'allume. Et donc on a deux configurations différentes. Ici, on a des touches contextuelles de fonctions et on a un petit bouton ici qui nous fait passer en clavier alphanumérique. Ouais, ce qui est quand même bien pour tous ceux qui veulent zapper sur la TNT sans avoir à faire quelque chose de très light. plus. Je vais te la faire. Oui, en effet. Il y a une bonne prise en main avec une partie basse. Métallique, donc une réalisation c'est du métal. Tu vois, tu l'avais dans la main, j'avais l'impression qu'on était... j'allais presque te dire, bon, vous avez une bonne idée, mais Philips, Télévision a toujours lancé des télécommandes où effectivement il y avait une sensation toujours de qualité, et là on y est. Une petite zapette plutôt intelligente, donc je verrai quand je testerai, mais je suis plutôt sensible à ces choses-là. Sur l'intégration de la connectique à l'arrière, bon, le téléviseur, il est toujours 4 HDMI, toujours avec le chipset MediaTek 2 HDMI 2.1. Oui. Voilà, full VRR jusqu'à 120 images par seconde. On a rajouté le Dolby Vision 120, qu'on n'avait pas l'année dernière, on l'a rajouté cette année. Alors ça, c'est quand même à saluer. Je veux revenir, c'est que du coup, vous y allez, et puis vous y allez à fond, puisque vous avez cette puce Pentonic 1000 à l'intérieur, vous avez de l'e-ARC. Est-ce qu'il y a 2 sorties e-ARC? Quelques constructeurs font ça? Nous, on a une sortie e-ARC. Ok, ouais. D'accord. Et les autres sont ARC classique. Ouais. Sur l'aspect gaming, jeux vidéo donc, les fonctionnalités, est-ce qu'il y a eu des choses de fait? Une game bar, des modes de jeu? On a la game bar qu'on avait déjà intégrée l'année dernière. On a le processeur MediaTek Pentonic 1000, mais il y a dans tout cela, évidemment, votre savoir-faire avec ce fameux processeur P5, etc. Voilà. Comment ça se passe cette année? Donc on a toujours une couche de P5, 5 composantes de base, avec l'intelligence artificielle qu'on a rajoutée déjà l'année dernière, qui va identifier la nature des images, qui va transmettre les informations P5, donc il va pouvoir avec ça optimiser l'équilibre entre les 5 composantes. Oui. On a un outil de démonstration d'ailleurs dans le téléviseur qui permet de voir comment ça marche. On peut... Oui. Voilà, ici montrer la démo. Historiquement, vous êtes Et ici, on a le travail de l'IA ici qui va identifier les images, identification de la scène. Ah, très bien, on voit qu'il y a de la vitesse, par exemple. Ces informations sont transmises au P5 qui va ensuite ajuster les 5 composantes, le réglage des couleurs, le nettoyage de l'image, la définition. Voilà un outil qui est dans le téléviseur pour voir comment ça marche. C'est un outil qu'on peut activer en magasin. En magasin. Et qui marche sur toutes les images. Et du coup, le client lambda peut y accéder. On crée la démo, démo d'image IA, et là on voit comment ça marche. Ouais, parce que ça, c'est une démo qui est dans le téléviseur. Ça marche même sur la TNT. Donc je peux y accéder chez moi. TV. Oui, absolument. Ok, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien ce qui se passe, donc vous l'assumez. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui en parlent et où on ne sait pas réellement ce qui se passe. On a un outil pour le démontrer, on peut même l'activer en magasin et expliquer au client. Bon, là, il reconnaît des humains à la place d'animaux, mais on imagine évidemment qu'on ne pourrait pas avoir une liste infinie comme ça, des milliers de choses qui sont reconnues dans l'image, mais c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Et puis, historiquement, quand même, vous avez un traitement conversion SDR, HDR et des traitements qui sont quand même plutôt réputés, exactement. Ils sont quand même très très bons et voilà. Et la précision de l'upscaler. Voilà, et on a une fonction également Ambient Intelligence qui va donc permettre, si on le souhaite, d'adapter la qualité d'image, le rendu de l'image à la lumière ambiante à la maison, en plein jour. On n'aura pas la même image que dans une ambiance, un éclairage tamisé le soir. Également, cette année, c'est un upgrade qu'on a fait par rapport à l'année dernière, on a le capteur de lumière qui est en 2 dimensions, qui va aussi capturer la température. Oui, c'est bien ce qui me semble. Donc, si on veut, peut-être réajuster du coup en temps réel un peu exactement, réajuster peut-être un peu en temps réel la balance des blancs, ce genre de choses. On a des paramètres je te montre rapidement,
C'est à la carte, évidemment, on l'active ou on ne l'active pas. Hein. Donc la luminosité, le niveau de luminosité, les détails dans les zones sombres. Donc dans les zones sombres, dans une pièce très lumineuse où tes pupilles vont se fermer, en fait, on va rehausser les zones sombres pour te permettre de voir les détails dans les basses lumières. Et ici, l'optimisation de la température de couleur, où on peut suivre, la colorimétrie de l'image peut suivre la température de couleur de ton éclairage. Si on le souhaite, c'est à la carte, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est dedans. C'est une boîte à outils en fait qu'on met à disposition très bien, des utilisateurs. Avec, on l'a vu, une interface Google TV. On va voir que c'est pas le cas exactement. C'est pas le cas d'autres modèles, mais on en reparlera un peu après. Alors très bien, ce capteur sert déjà à cela, mais est-ce qu'il a d'autres fonctionnalités liées au HDR, Dolby Vision IQ ou ce genre de choses? On n'est pas officiellement Dolby Vision IQ, mais le processeur fait exactement le même job, avec les 3 paramètres, la température de couleur, les détails dans les zones sombres, la luminosité. En fait, c'est exactement le même boulot. Donc, quand tu mets, et c'est actif sur n'importe quel contenu, donc tu vas passer en standard. Alors, vous n'exploitez pas la data exactement de la même manière. Standard ou en HDR, qu'on soit en Dolby Vision, en 10, en 10+, on aura exactement le même fonctionnement avec le capteur de lumière. Donc c'est le même job en fait. Okay. Mais on n'est pas. Et donc vous êtes compatible HDR10, tous les formats. HDR10+ également et Dolby Vision. Tous les formats déployés dans les sources sont dans nos produits. HDR10+ adaptative aussi, tu sais, du coup. Oui, absolument. absolument. Bah écoute, très bien. Je pense qu'on a fait le tour déjà de ces produits. Je vais solliciter Delphine maintenant. On va se parler des tailles, des prix, et puis on va poser également d'autres questions. Et on se retrouve peut-être après pour les modèles vinyle. Mais pas de souci. Merci. Delphine. Bonjour David. Bonjour, c'est toi que je vais solliciter sur cette partie taille, prix et une petite question aussi, non pas piège, mais que je pose un peu à toutes les marques. Oui. Alors le 908, il est proposé dans quel format, à quel tarif? Alors l'OLED 908, il est proposé en 3 tailles, en 55 pouces, en 65 pouces et en 77 pouces. Oui. Et en 55 pouces, on est autour de 2 299 €. D'accord. Et pour les autres modèles? Alors en 65 pouces, autour de 3 000 € et 77 pouces, autour de 5 000 €. Delphine, c'est un marché qui est compliqué, le marché de la télé actuellement. J'ai fait une vidéo de test là très récemment. Ça se bagarre évidemment sur le LED, mais sur d'autres segments sur lesquels vous êtes, sur les téléviseurs LCD. Oui. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui, pour Philips Télévision sur le monde de la télé? C'est sûr que le marché de la télé est très mature, qu'après quelques années fastes durant le Covid, le marché redevient tout juste stable en volume, un peu négatif en valeur depuis le début de l'année. C'est pas simple, hein, surtout on connaît les mesures de l'inflation, le prix des composants, le prix des énergies. Donc tout ça fait que nos coûts augmentent, que le consommateur final s'attend toujours à avoir une promotion sur un téléviseur, donc il y a beaucoup d'agressivité sur le marché. Et justement, quelle est votre politique, vous, il y en a qui sont très réputés pour les fameuses ODR ou ce genre de choses. Comment ça se passe pour vous? Alors nous, on a vraiment une stratégie de premiumisation, c'est-à-dire qu'on va vouloir parler de nos produits essentiellement. On arrive toujours avec des produits innovants, les dernières technologies, on a de l'OLED, on a du mini-LED. On a l'Ambilight, ce qui nous permet vraiment de nous différencier sur le marché de la télé, donc avec un message unique. On essaye de ne pas aller tout dans la promotion, toujours l'ODR. On essaye d'amener un discours un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus premium. Alors je le disais, on a l'Ambilight évidemment, et on a également signé un partenariat avec le FC Barcelone cet été, qui nous permet là aussi d'accentuer la visibilité, la communication auprès d'une communauté de followers du FC Barcelone qui est immense, autour de 440 millions, et qui nous permettra justement d'adresser tous ces fans avec le concept de l'Ambilight et de rendre la marque Ambilight très visible. Ouais, et puis on a évidemment, alors là j'en reviens un peu moi à cette partie plus technique, mais vous avez évidemment pour vous la qualité du processeur, parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont annoncées avec des chiffres parfois qui battent des records, hein, clairement. Et puis ensuite, lorsque moi je reçois les téléviseurs en test, on se rend bien compte que côté processeur, parfois ça peut être même pénalisant, et finalement c'est un peu le gâchis d'expérience. Là, on a plutôt des puces qui vont bien maintenant depuis quelques générations. Et notre P5 est reconnu effectivement via tous les tests techniques depuis des générations de produits. Donc on ne laissera jamais tomber la qualité d'image. C'est vraiment l'élément numéro 1 autour duquel on va développer un nouveau téléviseur et une nouvelle gamme. Tu as reprécisé qu'on avait 55, 65 et 77. Le 77 reste en dalle
MLA, donc avec une dalle Meta avec Meta Booster et micro-lens Surrey, ce que notamment Panasonic sur la MZ2000 n'a pas fait. Donc vous rejoignez vraiment l'OLED G3 et vous allez vous positionner là-dessus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelles sont vos prochaines opérations ou quelles sont vos prochaines initiatives qui vont vous permettre soit de conserver justement votre place sur le marché ou peut-être tenter d'en regrappiller quelques-unes? Il y a des événements forts qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Là, on est en plein dedans. Déjà, il y a la Coupe du Monde de rugby qui effectivement fait beaucoup d'animations autour de la télé, des choix de grande taille, d'immersion avec l'Ambilight. Donc ça nous permet de nous positionner à la fois dans les catalogues avec des offres agressives aussi en prix et surtout sur les grandes tailles d'écran. Et va arriver d'ici presque 2 mois le Black Friday, donc qui est vraiment un rendez-vous maintenant immanquable de la fin d'année qui nous permettra là aussi de communiquer, notamment sur des prix plus agressifs en OLED et en mini LED. Très bien. Ce qui va m'offrir une transition justement vers le mini LED. On va retrouver Philippe, mais ce Black Friday qui aujourd'hui finalement dure sur quasi une semaine, voire plus. C'est ça. Voilà. C'est bon 8 jours. C'est ça. En tant que vieux de la tech, où effectivement on avait le Black Friday, puis on avait des cyber week-ends. Aujourd'hui, c'était 4 jours, et puis maintenant c'est plus autour d'une semaine, 10 jours. Si ça permet aux consos de faire des économies, de s'équiper à moindre frais, tant mieux. Écoute, merci beaucoup pour ces informations. Merci David. Philippe, avant d'aborder ces modèles mini LED, vous avez quand même une autre gamme de téléviseurs OLED un peu en dessous du 908. Absolument. On a la série 808 qui est déclinée donc en 42, en 48, en 55, en 65 et en 77 pouces. La différence, j'ai envie de te demander... Entre le 800 et le 900 ? Oui. Alors on a une dalle EX sur la série 800 par rapport à la dalle Meta qu'on utilise sur le 900. Ouais, donc une dalle EX... En termes de hardware, ça fait une différence. Après, le processeur, c'est le même. Tout le package de qualité d'image, c'est le même. Le package gaming est identique. Ok. Voilà. Donc moindre luminosité. On est sur une dalle EX Prestige, voilà, donc sans dissipateur. Un produit de gamme inférieure avec un prix qui démarre à 1 599 € pour le 42 pouces. C'est ça. Je vais en profiter tant qu'on est là, parce que c'est un peu aussi ce qui va m'emmener au téléviseur LCD. Quid des plus grandes tailles? C'est un peu dans les propos que j'ai eus, notamment sur le salon IFA. J'ai vu des choses en 98. Alors, c'est pas un format qui s'applique à l'OLED, mais un 83 ou autre chose. Alors nous, on s'arrête en 77 pouces sur l'OLED et on a un 85 pouces en One, The One 100 Hz, en 88-08. On va jusqu'au 85 pouces. Le XRA, donc ce produit. Donc là, on est sur du LED avec un rétroéclairage amélioré avec le mini LED, meilleur niveau du noir et une meilleure luminosité, donc un contraste amélioré. On va améliorer les couleurs également par rapport au LED avec un filtre Quantum Dot. Donc on améliore la couleur, on améliore le contraste et donc ça nous fait une qualité d'image intermédiaire entre ce One 100 Hz. On a également du 100 Hz avec tout le package gaming jusqu'à 120 images par seconde, la Game Bar, etc. On a calibré ce produit pour occuper une place entre le LED et l'OLED. C'est la série 9008 qu'on a baptisée Xtra. On avait The One, on a dit Xtra et ensuite on a les OLED. Alors, vous ne communiquez pas sur le nombre de zones ni le nombre de mini LED par zone? On n'a pas calibré, dimensionné, on va dire, ce panel pour rivaliser avec les OLED. Mais on voit très bien le gain en termes de colorimétrie, le niveau du noir qui est beaucoup plus profond aussi, et la luminosité. Donc voilà, en fait, c'est la valeur ajoutée, on la voit, elle apparaît visuellement évidente. Le mini LED qui se positionne sous l'OLED sur cette gamme avec... Est-ce qu'il y a des... Donc tu as dit c'est une dalle 120, on est sur une puce un peu différente, par contre là on est sur une puce on est sur du Novatec, parce que là on n'est pas sur du Google TV. Oui, on est sur un nouvel OS qu'on sort maintenant, une nouvelle plateforme de Smart TV, qui est tout à fait compétitive. Mais donc on n'est pas sur le type Mediatek avec Google TV là. Ouais, c'est du Novatec comme tu l'as dit. Alors vas-y, je t'en prie, on avait commencé à voilà, donc un peu, Smart TV, alors c'est un OS qui est tout à fait rapide également. Donc voilà, avec toutes les recommandations qui apparaissent ici en fonction des comptes que tu as dans le télé. Ici, toutes tes applications, qui sont tous tes favoris que tu vas pouvoir gérer, supprimer, rajouter, avec les applications dont on a besoin sur le marché français qu'on n'avait pas sur notre ancienne plateforme de Smart TV maison, mais qu'on rajoute ici petit à petit. Il y a MyTF1 qui est arrivé avant l'été, MyCanal va arriver également très très vite. Donc tout ça, c'est en train c'est en gestation et ici on a une base d'applications. On va pouvoir aller ici sur toutes les applications. Alors, il y a pas mal de contenu.
Voilà, donc voilà, tu vois, c'est très rapide. Bon, vous Donc, avez on peut gérer, l'essentiel des applications, Disney+, voilà, Netflix, tout ça, Prime. c'est des mises à jour qui se font Oui. d'ici la fin de l'année. Tout ce qui nous manque va arriver très très vite dans les semaines qui viennent. Ah, j'ai pas vu si vous aviez le Disney+. Du coup. Disney Plus arrive. D'accord. Il n'est pas à date au moment où on se parle encore dans le produit, mais arrive dans les semaines qui viennent. Et donc pour Prime aussi. Donc Prime, voilà, Netflix, tous les services de streaming qui sont nécessaires. J'ai envie d'être un petit peu, je ne sais pas si on dit taquin ou provocateur, mais est-ce que c'est pas prendre un risque du coup d'adopter ça, ou est-ce que vous voyez plutôt ça comme une manière de mieux maîtriser l'OS et du coup mieux maîtriser le Exactement, mieux maîtriser effectivement tout l'environnement autour du télé, les contenus qu'on propose, tous les messages qu'on va pouvoir passer en arrière-plan. On est maître en fait de la plateforme Smart TV, ce qui n'est pas vraiment. Et vous pensez être en mesure d'avoir du dev technique, logiciel suffisamment rapide. Je te coupe, mais est-ce qu'on a par exemple la reconnaissance vocale là-dessus Alors là, on est en Alexa. D'accord. Voilà. Okay. Donc via une enceinte connectée. Ouais. Okay. Sachant que les assistants vocaux sont en perte de vitesse nettement, et on s'aperçoit que Microsoft, Google et Apple commencent à s'éloigner un peu des assistants vocaux. J'ai l'impression que la vague est passée, maintenant tout le monde est sur l'IA. Ok, très bien. Bah, écoute, donc à suivre avec toutes ces choses-là. Moi, ce qu'il faut, et je te le dis, c'est que pour taper assez fermement sur la concurrence, c'est que les systèmes d'exploitation qui virent trop à la publicité, ça a tendance à m'agacer, donc j'espère qu'on n'ira pas au-delà de. Il n'y aura pas de pop-up. Disons que voilà, on peut avoir ce ne sera pas le cas, mais ça nous permet d'avoir une maîtrise totale sur cette plateforme de téléconnecté qui est quand même importante. Oui. Voilà, c'est une source de contenu qui est proposée dans le téléviseur et qu'on entend maîtriser par ce nouvel OS. La puce Novatec qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle applique les mêmes technologies de traitement d'image, puisque on sait que l'autre c'est Mediatek, on a P5, là c'est Novatec P5. Alors nous on a rajouté notre couche qualité d'image P5 effectivement sur ce produit. On n'est pas en P5 IA comme avec de l'IA comme sur les OLED. On a le même P5 que sur les The One. Voilà, avec les 5 traitements de base sur la netteté, sur le nettoyage des images, etc. Donc on a ces algorithmes. Ma petite démo là. Je ne veux plus avoir ma petite démo pour voir ce que fait l'IA. Voilà, pour voir ce que fait l'IA, effectivement. Ok, très bien. Donc 4 HDMI, 2 HDMI 2.0. Exactement. Très bien. On a la même configuration. Écoute, on va basculer après avec Delphine pour les prix, mais je veux bien qu'on fasse qu'on se dise un petit mot sur. Alors les One, 2 séries The One cette année, le 8808 et 8508. Donc on a une dalle 120 sur le 8808 avec du HDMI 2.1 en VRR jusqu'à 120 images par seconde. Oui. Et sur l'autre plateforme 8508, on est en 60. Avec du VRR quand même, mais on va s'arrêter à 60 puisque la dalle ne permet pas d'aller jusqu'à 120. D'accord. Et les tailles ? Et donc les tailles ici, ça commence à 43 pouces et on va jusqu'au 85 pouces sur le 100 Hz. Bon, ici, on est en Google TV, donc c'est la puce Mediatek. D'accord. C'est un retour sur une puce Mediatek, un quelque chose. Donc c'est cette nouvelle plateforme qui utilise un chip Novatec. Ici, on est sur du Mediatek. Ok. Alors Philippe, pour les joueurs, il y a quand même un point assez remarquable, c'est que on voit bien là, on faut reconnaître, on est sur de la technologie LCD classique, là on est sur du mini LED, donc il y a forcément des choses qui se passent du côté des angles de vision, mais pour les joueurs, on est quand même sur de l'Ultra HD 120 ici, tu disais. Tout à fait, oui. HDMI 2.1 sur les deux produits. Ouais. Donc cette année, on a mis le Dolby Vision 120 sur ce chip Mediatek. Là, on est sur du Dolby Vision 60 pour les gamers, donc vaut mieux le préciser, oui. De la même manière, on retrouve la Game Bar sur les deux produits. Pareil. Vous avez déjà développé la Game Bar pour votre Oui, absolument. Okay. Qui fait la même chose. On a le même package, la Game Bar, la même Game Bar, le même graphisme, la même expérience. Ok, très très bien. C'est du Direct LED quand même là-dessus ? Alors là, on est sur du Direct LED, effectivement, mais sans local dooming, évidemment, bien sûr. Oui. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Je vais ressolliciter à nouveau Delphine qui va nous donner les tarifs, et puis je pense qu'on aura fait le tour de la gamme, sauf erreur de ma part, et puis il ne restera plus qu'à tester. Merci beaucoup encore Philippe. Merci David. Delphine, c'est à toi que revient le plaisir du juste prix. Voilà. Dis-nous tout sur d'abord peut-être Xtra.
Alors sur les mini LED, ici on a la série PML 9008 qui est disponible en 3 tailles d'écran, 55, 65 et 75 pouces. Et en 55 pouces, on commence à 1199 €. Ça intègre une ODR de 200 € qu'on a en ce moment jusqu'au 1er octobre. Et on a également 200 € sur le 65 et le 75 qui reviennent respectivement à 1399 € et 1799 €. Ok, d'accord. Sur cette série The One, qui est quand même une série populaire pour son tarif et qui embarque quand même de l'ambilight et tout plein de choses, Tout à et fait. un pied pivotant et une jolie télécommande. Voilà. Alors, les tailles et les prix pour ce modèle. Alors ici, on a la plus petite taille, c'est du 43 pouces. On monte jusqu'au 85 pouces. Et pour donner une idée sur le 55 pouces, pour pouvoir le comparer au mini LED, on est autour de 899 €. Et sur ce modèle-ci, sur les plus petites tailles, puisque ça commence à 43, on est toujours compatible 120 Hz? Oui, tout à fait. Du 43 au 85, il n'y a pas de différence. On a une dalle 100 Hz native, donc jusqu'à 120 Hz. Ok, très bien. Parce qu'effectivement, on peut parfois avoir des surprises en dessous de 55. Mais là, ça ne sera pas le cas. Donc, très très bien. Delphine, tous les produits dont on s'est parlé, ils sont tous disponibles? Ils sont tous disponibles actuellement sur le marché. Le dernier arrivé étant l'OLED 908, qui arrive tout juste en ce moment. Les OLED sont arrivés tout juste avant l'été et les mini LED au courant du mois d'août. Eh bien écoute, super, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces réponses. Et puis bah voilà, j'espère que de votre côté la vidéo vous a plu, vous avez vu, c'est quand même une gamme encore qui s'étoffe chez Philips TP Vision cette année, donc n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis vous avez les réseaux sociaux également pour me suivre dans la description comme d'habitude, le lien vers notre groupe de discussion Discord, venez, on est près de 500 et donc on échange régulièrement, n'hésitez pas, réagissez et surtout likez cette vidéo si ça vous a plu. Merci beaucoup encore Delphine. Merci David, à bientôt. À bientôt.